Abandonné par son propre père, Johnny a eu bien du mal à le devenir lui-même aujourd'hui. Nous avons perdu notre père. Notre douleur est immense. Merci du soutien que vous nous apportez et de vos messages, qui nous touchent et qui comptent énormément pour nous, ont écrit Laura Smet et David Hallyday dans un communiqué publié par l'AFP quelques heures après l'annonce de la mort de Johnny Hallyday, mercredi 6 décembre 2017. On le sait, le rocker n'a pas été pour ses deux aînés, un père très présent comme il a été pour ses cadets Jade, 13 ans, et Joie, 9 ans. Quand David voit le jour le 14 août 1966, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday sont déjà des stars. L'idole des jeunes est en permanence sur la route pour chanter. Il est aussi très jeune, à peine 23 ans au compteur. En 1983, Laura Smet voit le jour de ses amours avec Nathalie Baye. Une fois encore, Johnny n'est pas un père exemplaire. Ce n'est qu'auprès de Laetitia qu'il gagne en stabilité, comme il expliquait dans son autobiographie Dans mes yeux, coécrite avec Amanda Ster, et publiée en février 2013. L'écrivain analysait alors, Johnny était plus présent pour Laura que pour David. Et pourtant, elle est dans une douleur permanente, confia-t-elle dans le magazine Gala. Elle s'est fabriquée une similitude de caractère avec son père. Elle a sans doute une très forte envie de lui plaire. Elle a choisi un truc rock'n'roll pour qu'il l'aime, alors que Johnny a juste envie qu'elle aille bien. Ce qui est très étrange, c'est que Johnny est confronté à quelqu'un qui est habité par les mêmes démons que lui, mais il ignore comment la guérir. Moi, je suis pudique, une fille. Ce n'est pas facile, surtout à l'adolescence, quand elle devient une femme. Si David a choisi le même pseudo que son papa, Laura a conservé Smet, son vrai nom qui, paradoxalement, lui confère un peu plus d'anonymat. Quand elle était petite, elle a compris malgré elle combien les enfants ne sont souvent pas gentils entre eux, surtout quand tu es la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday, expliquait le rocker dans Paris Match. Il confiait également sa détresse et son impuissance devant les problèmes, désormais terminés, de Laura. Quand elle a failli sombrer, je me sentais détruit. C'est dur de voir son enfant aller mal. Mais je tiens à dire combien Nathalie a été exceptionnelle. Tout comme Laetitia, qui a été la voir tous les jours. On l'a entourée au maximum. Moi, je suis pudique, une fille. Ce n'est pas facile, surtout à l'adolescence, quand elle devient une femme. Ça aurait pu mal tourner entre nous. J'ai fait comme j'ai pu. Dans son livre, Johnny Hallyday évoquait sans langue de bois l'enfance dorée de son fils, une grande différence entre eux, il a été heureux. Moi, j'avais envie, j'avais faim. On ne peut pas être élevé dans le confort, et avoir la rage au ventre. Je ne crois pas aux fils à papa qui réussissent. Il faut en avoir bavé. Il faut comprendre les gens. Alors, David ne sait pas vraiment quoi faire de son talent. Pour autant, Johnny reconnaissait qu'il devait l'une de ses plus grandes réussites artistiques à David, qui lui a composé l'album 100%, 2 millions d'exemplaires vendus, et une victoire de l'album de l'année en 2000. Il aime David autant que ses autres enfants et en plus, chez son fils, il admire l'artiste, insistait Amanda Ster dans Gala. Il salue le compositeur. Tout comme il croit au talent d'actrice de Laura, qu'il compare à celui de sa mère. Dans leurs yeux, ce qu'a vécu Johnny Hallyday avec ses aînés, son ancien producteur et ami Jean-Claude Camus le comprend parfaitement. Il confiait récemment dans Ici Paris, « J'ai vécu 9 ans avec Irène, le temps de faire un enfant dont je n'ai pas eu le temps de bien m'occuper là », productrice Isabelle Camus, épouse de Yannick Noah, nœud de la rédaction. Ce que je regrette aujourd'hui. Ma femme détestait mon métier, le tourbillon dans lequel il m'entraînait. Et d'ajouter donc l'osé, on retrouve le même manque chez Johnny pour David et Laura. J'essaie de rattraper le retard avec Isabelle, qui a su réussir toute seule en étant productrice d'un gars, une fille. Johnny Hallyday est vraiment devenu père sur le tard et probablement grâce à Laetitia. Celle qui l'a accompagné ces 22 dernières années, a su réunir tous ceux qui comptaient pour lui, y compris Sylvie Vartan et Nathalie Baye. Johnny a rattrapé le temps perdu avec ses aînés, et il a été là tout le temps pour ses cadettes, Jade, 13 ans, et Joie, 9 ans. Il est finalement devenu père sur le tard. Sans faire